Bonjour. Alors, avant de détailler le tarot Chosen que j'effectue sous vos yeux, un petit point astrologique sur ce mois de juin. Nous clôturons mai avec une nouvelle lune en Gémeaux. Vous pouvez aller voir ma vidéo à ce sujet, elle sera en ligne durant le week-end. Et pour commencer ce mois de juin, une bonne nouvelle, Mercure cesse de rétrograder. Il est de retour en Taureau, il va reprendre la marche directe. Mais le lendemain, le 4 juin, Saturne deviendra rétrograde. Donc, il faudra tout de même rester patient en ce début de mois de juin. Ce ne sera pas facile, ça je vous l'accorde, car Mars et Jupiter ont organisé un immense feu d'artifice en Bélier la veille de la nouvelle lune. Ils ont peut-être créé un sacré chantier. Vous le verrez, vous le sentirez peut-être dans certains tirages. Suivez le processus qui est à l'œuvre. Dans 15 jours, lors de la pleine lune en Sagittaire et surtout lorsque Mercure sera revenu en Gémeaux, nous allons pouvoir faire évoluer de manière plus directe, plus efficace, toutes les choses qui ont été mises en attente par la rétrogradation de Mercure. Bon allez, regardons un peu ce que donnent les tirages. Voici donc votre tirage Chosen pour cette première quinzaine de juin. Amis Gémeaux, au sein de la sagesse des royaumes cachés sont sortis la grande dame d'amour et de compassion et le grand seigneur de la reconnaissance et du service. Ces deux cartes qui viennent vous dire que votre bienveillance va être récompensée. Votre patience aussi. Tout ce que vous avez mis de positif dans cette situation va être récompensé. Et ça fait un petit moment que vous l'attendez. Votre défi, c'est la lune, les vies antérieures. Et fait assez intéressant, on avait, au dos du tirage, on avait au-delà de l'illusion, c'est-à-dire la carte du jugement. Tous les efforts que vous avez fournis pour comprendre, pour accepter, pour admettre une situation, pour vous y adapter, parce que vous y êtes beaucoup adapté. Tous ces efforts, toute votre patience vont être récompensés. Là, on a deux cartes. On a d'ailleurs au dos du paquet, on a le garçon au chameau. Les choses vont venir à vous parce que vous avez atteint le point où elles doivent venir à vous. On a un tirage qui est particulier parce que c'est la lune qui préside à tout. Et la lune est responsable du fait que vous avez dû attendre. Attendre pour le changement que vous désiriez, pour les opportunités qui vous faisaient plaisir. On a le 3 de coupe à gauche, on a le pendu à droite. Vous avez équilibré comme vous avez pu la situation, étant donné les circonstances, la lune. Vous avez attendu, patiemment. Ici on a 14, on a tempérance, et ici on a 17. Parce que vous voulez le meilleur, vous êtes prêt à attendre que le meilleur soit prêt. Vous voulez manger un fruit mûr, pas un fruit vert. Donc, vous avez regardé l'arbre dans votre jardin et vous l'avez arrosé. Vous en avez pris soin toutes ces années. Et admirez-le. Admirez-le parce que ses fruits sont en train de mûrir. Et que forcément, quand on a semé des graines, on finit par récolter ce que l'on a semé. Il y a beaucoup d'espoir déçu au départ pourtant. On a le 4 de coupe, le chevalier de coupe, le roi de coupe et l'8 de bâton. Vous vouliez que ça aille plus vite. Vous avez fait des offres qui allaient dans ce sens. Vous avez fait des offres qui allaient dans le sens d'une accélération, d'une progression. Au-dessus, on a l'as de bâton, le 7 d'épée, le 10 d'épée et le roi de bâton. Patience. Patience, parce que malgré le désir que vous avez des choses, les circonstances vous ont joué des mauvais tours. Le changement n'a pas été celui que vous désiriez. Ici, on a les étoiles couvertes par la lune, la transformation et le 6 d'épée. Ce n'est pas possible. À un moment donné, vous vous êtes dit, ce n'est pas possible pour l'instant. Vous savez, quand vous plantez par exemple un arbre fruitier, il faut plusieurs années. Il faut plusieurs années avant déjà qu'il ait une taille pour une belle récolte, mais même pour qu'il produise des fruits. Les 3 premières années,
plus souvent vous avez des rations. Et à la rigueur, il faut pas vouloir de trop beaux fruits, parce que sinon ça signifie que l'arbre est occupé à faire des fruits au lieu de faire des racines. Et donc bah oui, de s'enraciner, c'est le cas de le dire, de s'enraciner profondément pour devenir un grand arbre. Donc, vous pouvez avoir, bon, moi je viens d'une famille de paysans, donc je sais de quoi je parle, vous pouvez avoir des arbres qui vont fournir dès la 2e année, mais à la prochaine tempête, ils vont se coucher, les arbres en question. Parce que justement, vous avez un arbre qui va avoir décidé d'étendre ses branches, mais qui n'a pas construit le socle nécessaire pour tenir le coup, pour arriver à ce que ces branches ne le couchent pas quand il y aura un trop grand coup de vent. Et ici, vous avez été intelligent, vous avez été l'arbre. Vous avez admis ce qu'étaient les choses. Et ce qui est encore plus intéressant, c'est que là, on a 2 rois, et là, on a une reine. Et cette reine, qu'est-ce qu'elle fait? 9 de bâton, magicien, 8 de coupe, reine d'épée. C'est la décision que vous avez prise. Je ne peux pas obtenir ce que je désirerais. Là, les circonstances, la lune, s'est mise entre vous et vos rêves. Les étoiles, la transformation. Donc, vous avez décidé de tourner le dos à ça. Vous avez décidé de lâcher prise sur la transformation. Vous avez décidé de faire avec les circonstances. De continuer d'aller en direction de vos rêves. Mais je préfère un arbre qui s'implante correctement, quitte à ce que les 3 premières années, je n'ai pas de fruits, ou en tout cas, pas plus d'une poignée qui soit possible de ramasser tout au long de la saison. Mais je vais continuer à prendre soin de mon arbre. Je vais continuer à veiller à ce qu'il ne soit pas infesté d'insectes nuisibles, qu'il n'y ait pas des pucerons ou autres, des araignées, ou tout ce qu'il peut y avoir. Je vais continuer à surveiller, à prendre soin de lui si j'ai l'impression qu'il développe des maladies, à lui apporter de l'eau, de l'engrais, pour l'aider justement à s'enraciner que mieux. Ici, on a quelqu'un qui... C'est intéressant ce magicien et ce 8 de coupe sur la lune et la transformation. Je ne peux pas forcer la situation. Oui, je pourrais forcer l'arbre, je vais l'arroser d'engrais et j'aurai des cerises cette année. Non, vous allez avoir un effet booster de l'engrais, mais vous plaignez pas s'il se couche cet hiver. Il n'aura pas fait ses racines. Il vous aura donné les fruits que vous vouliez. Bon, ben, l'année prochaine, il n'y aura pas de fruits parce qu'il n'y a plus d'arbres. Il faut en replanter un, il faut recommencer tout le processus. Non, vous ici, ce magicien 8 de coupe, c'est la réponse au 6 d'épée. C'est je ne peux pas faire ce que je désire, donc je vais faire autre chose qui me permet de progresser. Ben, je vais planter d'autres arbres. Je vais anticiper le fait que un arbre au début, ça va produire les premiers. J'ai envie de me faire un verger, donc chaque année, je me paye 3-4 arbres pour mettre sur mon terrain, parce que le prix d'un arbre fruitier peut être un sacré investissement, puis il faut préparer vraiment le terrain, etc. Oui, ce magicien et ce 8 de coupe, je ne peux pas avoir... Les circonstances se mettent en travers de la transformation que je veux, donc je vais reporter mes efforts sur autre chose. Potager, je peux avoir une récolte là cet été. Je peux avoir des tomates, des haricots, je peux avoir tout ce que je veux. Ce qui est intéressant, c'est la reine d'épée. La reine d'épée sur le roi de bâton. Et ici, le relais qu'il y a entre le roi de coupe et le roi de bâton. 8 de bâton, 7 de bâton. Et là, on a un 4 de coupe qui démarre tout ça. Pour certains d'entre vous, il a fallu renoncer pour faire plaisir à quelqu'un. Voilà. Non, ce ne sera pas des arbres fruitiers, ce sera une piscine. Des arbres fruitiers, tu les mettras ailleurs. Oui, il va falloir dépierrer ce bout de terrain, on les mettra là. Ici, il est fort possible que aussi vous vous soyez heurté frontalement à quelqu'un. Roi de coupe, 10 d'épée, 8 de bâton, roi de bâton, 7 d'épée. Il y a quelqu'un qui s'estime trahi. Est-ce que c'est vous qui vous sentez trahi par l'autre? Est-ce que c'est vous qui vous sentez trahi par le fait que l'autre a prévu une piscine? Il y a plusieurs éléments ici qui préfigurent, oui, que vous avez fait demi-tour parce que
Les circonstances, mais j'ai envie de dire quelqu'un l'exigeait aussi. Quelqu'un qui vous a dit c'est pas le moment de faire ça, arrête tes histoires, Gémeaux, on fait pas ça maintenant. Et vous vous êtes dit, oui, il ou elle, enfin, moi je vais avoir tendance à dire elle, parce qu'il y a la reine d'épée, vous vous êtes dit, elle a sans doute raison. C'est ça aussi la reine d'épée, c'est vous rétrogradez du rang de roi. C'est comme si vous rendiez les armes à quelqu'un. Oui, t'as raison, ta décision est plus éclairée que la mienne. Ce sera plus utile une piscine. Bon, chacun ses priorités, hein. Je sais que les exemples ne plaisent pas toujours. Je sais. Mais dites-vous que nous avons chacun notre rapport au réel. Et pour bien des personnes, d'avoir les exemples aide à prendre du recul. Parce que ça me met dans une autre situation, ça me met dans une autre réflexion. Parce que c'est beaucoup moins psychologiquement difficile à entendre que l'autre préfère avoir une piscine. Que je pourrais dire l'autre a envie de ceci ou cela, et paf, j'ai appuyé sur le bouton et vous vous mettez à pleurer. Mais là, il n'y a pas de raison de pleurer, hein, parce qu'on a un 6 de bâton, le soleil, le page de pentacle et le 7 de bâton. Le 6 de bâton, il vient répondre à 6 d'épée, c'est-à-dire que vous avez fait le choix gagnant. Moi, je le dis souvent pour le 8 de coupe, je le dis toujours, c'est une excellente carte pour deux raisons. Premièrement, parce qu'on laisse le passé à sa place, c'est-à-dire dans le passé, et on passe à autre chose, mais surtout, parce que ça active la force, parce que ça active le 8 de pentacle, parce que quand vous cessez de perdre des ressources et de l'énergie dans quelque chose, parce que vous lâchez prise, c'est bon, j'ai mal aux mains, la corde, je la lâche. Vous avez à nouveau les mains libres. Je suis sûr que vous pouvez faire quelque chose de plus intéressant que de vous cramponner à la corde qui vous rattachait au passé. Vous avez de nouveau les mains libres. Le 8 de coupe, c'est quelque chose qui libère de la force. Et c'est ça que vous avez opposé à la lune. C'est de la force pure. Je ne peux pas avoir ma récolte de cerises cet été. C'est pas grave. Je vais m'occuper un peu mieux des tomates. Je vais aller biner et... ouais... Ce serait bien qu'on ait des potirons pour Halloween. C'est le moment de commencer à s'occuper de ce genre de choses. Voyons un petit peu. Dans quel ordre je vais tout planter? Parce que, par contre, j'aimerais bien avoir des potirons pour Halloween. Ici, on a quelqu'un qui vraiment fait le choix gagnant. Vous avez fait le choix gagnant. Vous n'avez pas le changement désiré, vous n'avez donc pas les opportunités désirées, mais vous arrivez à faire une révolution. Et c'est une bonne révolution. On a la tour, couverte par un roi de pentacle, un ermite et un 8 de pentacle. Quand j'ai vu sortir la grande dame d'amour et de compassion, je me suis dit génial. Et c'est là que je me suis dit, ici, il y a 9 chances sur 10 que vous ayez cédé face à quelqu'un. Peut-être parce que justement vous aimez profondément cette personne et vous vous êtes dit, c'est vrai que la piscine, ça nous permettrait à tous de nous réunir autour de quelque chose. Bon, c'est vrai que les cerises, on va se réunir aussi tout pareil autour, mais... vous voyez, je sais que mon exemple est idiot, mais vous avez pris une décision qui vous est bénéfique. J'attends. C'est pas possible maintenant, j'ai un non. Non, non. 4 de coupe, c'est un non. Il n'y a pas à tortiller. Mais vous avez fait le Gémeaux, quoi. Vous avez toujours plein d'idées. Enfin, vous êtes connu, on va dire. Comme toujours, hein, je prends toujours l'archétype. Normalement, vous êtes celui d'entre nous qui a le plus de ressources. Au niveau mental, au niveau agilité mentale. C'est pour ça que les Gémeaux sont connus. Dans tout le zodiaque, vous avez une agilité mentale. C'est le mois de votre anniversaire, donc le soleil éclaire votre personnalité. Mercure a fait une intrusion chez vous. Bon, là il repart en taureau, hein. Ça y est. Il est reparti en taureau, il va revenir. Mais peut-être que ça c'est le coup de projecteur. C'est peut-être le coup de projecteur, c'est-à-dire que là, quand il va rentrer en Gémeaux, c'est peut-être ça. Vous avez reçu un non quand il a commencé sa rétrogradation, et puis là, maintenant qu'il revient, il recommence à aller de l'avant, parce que
le pendu, là, que vous êtes, c'est-à-dire je mets mes efforts autre part, parce que là, ici, dans cette zone-là, j'arrive à rien. Dans cette zone-là, ça se passe bien, donc je remets mes efforts autre part. C'est quelque chose qui va changer. On a le 6 de pentacle, la roue à nouveau, couverte par la papesse et le 5 de bâton. Vous n'avez pas renoncé à votre projet. Hein. Le projet, c'est d'avoir des cerises à plus savoir qu'en faire. Je sais pourquoi je donne cet exemple, parce que mon père et moi, on en rêve. J'ai grandi dans un jardin où il y avait plusieurs cerisiers, et il y en avait surtout un. Tout le quartier l'adorait. Parce qu'on avait tellement de cerises là-dessus qu'on les donnait et que ma mère en congelait. Alors on avait des cerises aussi sur les autres cerisiers, ce qui en plus contribuait encore plus au don, mais tout le quartier rêvait de nos cerises, tous nos amis rêvaient de nos cerises. On arrivait avec des paniers remplis de cerises, parce que c'était un arbre qui produisait une quantité faramineuse. Et mon père n'a pas écouté ce qui lui a été conseillé par les paysans de la famille. Il se disait, oh, on verra l'année prochaine, qui lui disait, coupe une branche et fais-lui un petit. Mais un autre, parce que quand il va mourir cet arbre-là, tu vas le pleurer. Ils se disent, oh, j'ai le temps. Et puis bon, l'arbre est mort il y a un peu plus de 10 ans et les cerises nous manquent chaque été. Et vous, ici, vous n'avez pas laissé tomber votre idée. Vous avez fait comme mon père, vous avez replanté un cerisier. Le 6 de pentacle ici, entre le pendu et la roue, vous avez attendu la bonne occasion, vous avez attendu le moment. Le 6 de pentacle, c'est très différent du 4 de coupe. Le 4 de coupe, c'est non. Non, la porte elle est fermée. Enfin, là, en l'occurrence, la fenêtre. Le 6 de pentacle est quelque chose qui s'ouvre. Manifestement, vous avez fait une promesse à quelqu'un, enfin une promesse, vous avez fait une proposition à quelqu'un, chevalier de coupe, roi de coupe, que les circonstances ont empêché. Mais c'est quelque chose que vous portez toujours en vous. Cette papesse, c'est le pendu, 17 de 12, qui ne renonce pas. C'est pas parce que toi tu veux pas être le copilote à ma course que je vais pas trouver le copilote idéal. Le 3 de coupe, le 4 de bâton, le roi d'épée, le diable et l'as de coupe. Le grand seigneur de la reconnaissance et du service. Les cartes, elles vous disent de garder le cap. De garder le cap parce que le diable, c'est ce dont vous avez besoin. Là, c'est pas le mauvais côté du diable qui s'active. C'est comme la tour, c'est le côté bénéfique. La tour, c'est la révolution. C'est que vous avez pris 6 d'épée, 6 de bâton. Vous avez pris une décision qui était contre-intuitive. Au lieu d'arroser, d'engrais mon arbre pour qu'il produise dès cette année, je le laisse tranquille. Vos décisions vont vous amener ce dont vous avez besoin. La roue va tourner. Les efforts que vous faites pour mettre en œuvre ce que vous vouliez au départ et que vous n'avez pas eu vont porter leurs fruits. Et implicitement, le tarot nous l'a dit dès le départ, parce que 4 de coupe, as de bâton, 6 de bâton. La situation va se rétablir. Le chevalier de coupe était surmonté d'un 7 d'épée puis du soleil. Plutôt que de perdre votre temps, vous avez fait autre chose. Ça vous réussit. C'est ça le soleil dans un premier temps. C'est la révolution que vous avez faite. Je ne peux pas avoir ici, je fais là. Donc là, ça me réussit. Et là, nous disent ces 3 cartes, le bon moment va venir. Le bon moment va venir. Vous avez besoin du bon moment. C'est pour ça que vous êtes dans l'attente, c'est pour ça que vous êtes le pendu. Vous avez besoin que la roue tourne, mais cet as de coupe, il me dit que le plaisir que vous prenez aux choses, la belle énergie que vous mettez aux choses, la grande âme de compassion, font que vous allez devenir le grand seigneur de la reconnaissance et du service. Les circonstances vont aller en s'améliorant. L'as de coupe, c'est le nouveau départ que vous allez prendre d'ici peu. Donc, restez concentrés sur le changement, restez concentrés sur les opportunités, parce que c'était là aussi. Vous attendiez un changement bien précis. Faute de ce changement bien précis, vous avez fait autre chose. Vous avez saisi d'autres opportunités. Mais là, l'as de coupe, vous allez avoir le soutien, vous allez avoir ce dont vous avez besoin qui vous a fait défaut. Ce que vous savez être nécessaire va vous venir.
sous une forme ou une autre. Il va y avoir de la reconnaissance, il va y avoir un retour pour ce que vous avez offert, ce que vous avez donné à la situation. C'est un excellent tirage à tout point de vue, parce que beaucoup de choses vont se débloquer. Ces deux cartes déjà nous disent à quel point ça va se débloquer d'un seul coup, d'un seul, et à quel point on finit par la carte du travail acharné. 6 d'épée, 6 de bâton, 8 de pentacle. Vous avez essuyé un coup du sort, 4 de coupe, mais vous lui avez tourné le dos et vous avez préféré faire des efforts. Ce tirage, il vous dit que l'attente ici, elle touche à sa fin. C'est pour ça qu'on a 7 ici. Parce que vous êtes allé voir tous les jours comment se portait l'arbre. Même si vous l'avez mis à un endroit où vous ne vouliez pas le mettre et que vous avez fait une piscine à la place de l'endroit où vous vouliez le mettre. Vous avez continué à vous occuper de votre arbre. Et maintenant, Chéri Chéri est en train de réaliser que c'est une bonne idée de planter un verger. Moi, il y avait une chose que ma mère adorait dans le fait qu'on ait un arbre. On était 3 enfants et on avait souvent une ribambelle de cousins et de cousines à la maison. Et elle tapait dans ses mains. Elle disait « c'est l'heure du dessert ». Alors comme on est tous bec sucré dans la famille, on rêvait tous d'un gâteau, elle disait « allez dans l'arbre !» Et on partait en courant dans le cerisier. Et alors il y avait des parents qui s'inquiétaient, qui disaient « oh, ils vont se rendre malades ». Ma mère elle disait « t'inquiète, quand ils en auront mangé une douzaine, ça leur sera passé. Descendront, ils iront courir dans l'herbe. Mes enfants n'ont jamais fait d'indigestion avec les cerises. Laisse-les manger. » Et c'est vrai, on ne s'est jamais rendu malade malgré les hurlements affolés de certains adultes autour de nous. Et ma mère, elle dit « laisse-les. » Unexpected Visitors Movement. Oui, ça va se débloquer d'un seul coup, d'un seul. À mon sens, quelqu'un a refusé de vous donner un coup de main. Ou a refusé de s'investir avec vous dans un projet. Comme je l'ai dit à un moment, il y a certains types de courses dans la vie, il faut un copilote. Il vous faut quelqu'un à côté. Et vous ne l'avez pas obtenu, mais vous avez fait contre fortune, bon cœur. Bon, cette personne ne s'estime pas apte à remplir ce rôle. Elle n'a pas envie de le faire, elle n'a pas envie de faire cette course. Et le fait que, tant pis, je passe à autre chose, et je continue à chercher la personne idéale, peut-être qu'un de ces jours, j'aurai l'occasion de demander à quelqu'un qui va me regarder, qui va me dire « j'ai toujours rêvé de faire cette course », et ce sera gagné. Et là, ici, on a la même idée que ce pendu, ce 3 de coupe. C'est qu'il y a une résolution brusque, ça y est. La situation se débloque, c'est plus fluide. Vous avez l'as de coupe que vous savez être nécessaire, vous avez le soutien 4 de bâton que vous savez être nécessaire à ce projet. Restez concentré sur vos objectifs à long terme. C'est ce 8 de pentacle, c'est l'énergie. Vous avez dû lâcher prise, d'accord, mais ça ne veut pas dire s'asseoir et ne plus rien faire. Vous avez lâché prise parce que, puisque je ne peux pas m'occuper de ça, je vais m'occuper de ça. Et ça, c'est une des choses qui vous bénéficie. Donc, restez concentré sur vos objectifs à long terme. N'hésitez pas à les redéfinir aussi. Soyez réaliste. Il y a des choses dont vous aviez envie il y a 3 ans, il y a 2 ans, ou même il y a 6 mois, vous n'en avez pas forcément envie aujourd'hui. Donc, reconsidérez l'ensemble de la situation parce que il y a au moins une zone qui devrait se débloquer assez rapidement. Donc, voyez quels sont vos objectifs et ouvrez l'œil. Ouvrez l'œil parce que la lune, elle préside à tout ça. Et les 2 cartes que nous avons ici, c'est du karma. C'est ce que vous avez amené qui va vous revenir. Il y a l'effet boomerang. Donc il faut affronter vos peurs, mais il faut les affronter comme je l'ai décrit dans ce tirage. Il faut les affronter en restant bien conscient que les circonstances sont ce qu'elles sont. Celle-là, elle est intéressante en deuxième carte. Je l'ai très rarement dans cette position, qui plus est. Alors que c'est une carte de défi. Vous avez une chose ici. Ici, vous avez un bijou, puis il y en a encore quelques-uns ici. Puis vous avez les yeux verts des gobelins, qui préfigurent les peurs. Mais ici, ce trésor, c'est bien pour bien vous faire comprendre
que quand vous affrontez vos peurs, vous en sortez enrichi. Vous y gagnez quelque chose. Vous y gagnez en force, vous y gagnez en sagesse, vous y gagnez en courage. Et Peaks of Joy, abordez la situation différemment. Ici, la clé dans ce tirage, pour venir à bout de cette situation, c'est faire contre mauvaise fortune bon cœur. C'est dire, bon bah c'est non, 4 de coupe, c'est pas grave, on fait autre chose, et quand j'aurai trouvé la bonne personne, je ferai ce que j'ai envie de faire. En fait, il ne faut pas se laisser piéger par le sentiment de trahison, là. Il faut réellement lâcher prise dessus pour mettre vos efforts. Bon, bah ici non, ici oui. Et quand j'aurai ici, pouf, grand truc, génial. Tiens, c'est bizarre, ici aussi, maintenant je peux m'en occuper. Il y a beaucoup de choses qui vont se débloquer comme ça. Gentle Gardener, Wizard of Awareness. Le sorcier et la conscience supérieure. Oui, semez les graines au bon endroit. Ayez conscience de ça. C'est pas le moment, on vous a répondu que c'était pas le moment. Donc, admettez ça, passez à autre chose. Si vous faites contre mauvaise fortune bon cœur, en réaffirmant vos objectifs, mais en vous montrant sage dans la mise en œuvre, vous allez voir comme des portes vont s'ouvrir et que brusquement vous allez pouvoir avancer. Ah, j'ai tiré 2 cartes. Ce blocage, il est là pour que vous redéfinissiez un certain nombre de choses. La lune. La lune, je vous le rappelle, hein, en dessous du magicien et du roi de Pentacle, en dessous de la transformation, du 8 de coupe et de l'ermite. Donc, il faut vraiment tirer un enseignement de ces circonstances. Il faut réellement que vous soyez en paix avec ces circonstances. Parce que là, comprenez bien que c'est reculer pour mieux sauter. C'est reculer pour mieux sauter. C'est-à-dire que quand vous mettrez le projet en œuvre, je pense que vous aurez des résultats. Et d'ailleurs, c'est ce 3 de coupe. Hein. C'est très vite, ça va être beaucoup plus... le 3 de coupe, il est intéressant pour 2 choses. Il réactive la transformation, il active l'impératrice. Dans du 3 de coupe, on est fou de joie. C'est des choses qu'on fait en chantant. On chante tout du long. Même si vous devez porter un sac de 10 kilos, vous êtes content de le porter parce que c'est 10 kilos d'or ou je sais pas moi, ou 10 kilos de riz et vous en aviez besoin. Ouais, comme je l'ai dit, on vous demande d'être un parfait Gémeaux, d'être le plus parfait des Gémeaux, c'est-à-dire quelqu'un qui a la flexibilité nécessaire pour révolutionner sa réflexion. Je ne peux pas l'obtenir ici, je vais m'occuper de ça, puis ça on verra plus tard. Je ne vais pas perdre mon énergie à essayer de couper un arbre avec mes mains, vous voyez. Vous avez beau serrer le tronc, vous n'arriverez pas à le couper, vos doigts, c'est pas des haches. Ça marche pas. La révolution dans votre réflexion peut vous permettre de voir où des portes sont ouvertes, ce qui va vous permettre de progresser. Alors oui, c'est prendre le chemin des écoliers alors que vous vouliez un raccourci. Les chemins des écoliers, au contraire des raccourcis, a tendance à rallonger le trajet. Plus tard j'y arrive, mieux c'est à l'école. Mais dans tous les cas, on finit toujours à l'école. On finit toujours à l'objectif, chemin des écoliers ou raccourci. Prenez le chemin des écoliers. Ça va mieux se passer que ce que vous pensiez. Non, raccourci, les casse-gueules. Bon, et cette fois, j'arrête. Merci de m'avoir écouté. Vous pouvez liker, commenter ou partager cette vidéo. Au revoir.